Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale de l'information. La Côte d'Ivoire s'engage pour la transition écologique, engagement réaffirmé à Dubaï lors de la 27e édition de la semaine africaine du pétrole, ouverte ce lundi. Le ministre ivoirien en charge des mines, du pétrole et de l'énergie a prononcé le discours d'ouverture ce mardi. Au deuxième jour de cette journée, c'est ce que nous apprend notre envoyé spécial Jean-Louis Gbangbo. Pour cette première édition sur le sol émirati, l'Africa Oil Week ou Semaine africaine du pétrole a démarré sur des chapeaux de roue. Une première journée marquée par des panels de haut niveau où les experts et décideurs politiques ont mis l'accent sur l'adaptation de l'industrie pétrolière à l'évolution et au développement du marché pétrolier, notamment l'analyse de la transition énergétique mondiale et ses effets au niveau du marché africain. Transition énergétique, le sujet est d'ailleurs au centre de cette deuxième journée ouverte par le ministre ivoirien Thomas Kamara. Nous, Africains, avons besoin de nos ressources pour nous développer. Avec 17% de la population mondiale, notre contribution aux émissions de gaz à effet de serre reste encore très faible, à savoir 3,8%, et la transition énergétique ne doit pas se faire au détriment de notre développement. Discours d'ouverture, mais également un coin de voile levé sur les engagements de la Côte d'Ivoire relativement à la question de la transition énergétique. La Côte d'Ivoire a pris l'engagement au niveau international de respecter un mix énergétique à hauteur de 42% à l'horizon 2030 d'énergie renouvelable. Nous alternons donc ces deux formes d'énergie pour à la fois répondre à la demande sans cesse croissante de la demande d'électricité et à la fois respecter donc cette proportion d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire rentre ainsi de plein pied dans la semaine africaine du pétrole. Après ses prises de parole, le ministre Thomas Kamara a effectué cet après-midi une visite sur une des plateformes du géant pétrolier Eni. Demain mercredi, il procédera à l'ouverture du showcase de la Côte d'Ivoire. Le pays va présenter toutes ses potentialités et ses opportunités d'investissement sur son bassin sédimentaire. La Côte d'Ivoire n'est peut-être pas encore le géant pétrolier auquel elle aspire depuis quelques années, mais elle s'en donne les moyens, notamment à travers cette participation remarquée à cet événement. Jean-Louis Gbangbo, notre envoyé spécial à Dubaï. Rendons-nous à Glasgow pour la COP26. Échange ce mardi entre les ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs sujets abordés, le financement de la lutte contre les changements climatiques et l'élaboration de projets. Grâce Kando. L'accès au fonds climat, la méconnaissance des mécanismes et les techniques d'élaboration de projets. Entre autres sujets évoqués au cours de la rencontre des ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Tous les ministres à l'unanimité ont exprimé donc leurs préoccupations relatives donc à la barrière linguistique que nous constatons, parce que tous les documents qui sont faits donc pour aller vers les fonds d'adaptation, les fonds verts, même tous les fonds relatifs donc à l'environnement, généralement sont faits donc dans la langue anglaise. Donc quand nous venons à ce genre de rencontres, les pays anglophones sont déjà favorisés. Ils ont de l'avance sur les pays francophones. Et donc il était question que les ministres francophones donc, se réunissent et parlent le même langage. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Les ministres francophones, donc, après concertation, nous avons décidé donc, de nous rencontrer donc, régulièrement donc, pour poser donc, notre problème, pour poser donc, cette préoccupation donc, sur le plan national et puis sur le plan mondial pour que ces fonds-là soient accessibles aux pays francophones qui en souffrent. Une rencontre qui a permis de faire des plaidoyers à l'endroit des organismes de financement du climat. L'Organisation internationale de la francophonie compte jouer sa partition dans l'accès au fonds climat des pays francophones. Et du coup, la francophonie souhaite répondre à ce sujet en construisant justement sur les recommandations faites par les ministres aujourd'hui, d'avoir un accompagnement de la francophonie pour capitaliser et faciliter l'accès à ces financements climat. D'ores et déjà, l'IFDD depuis 2019 est un partenaire du Fonds vert pour le climat et facilite déjà et accompagne un certain nombre de pays francophones à accéder justement au Fonds vert pour le climat.
Les ministres membres de l'Organisation internationale de la francophonie souhaitent que leur requête trouve un écho favorable auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui regroupe 197 pays dont fait partie la Côte d'Ivoire. Direction Paris en France, les travaux de la 41e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO ont débuté hier mardi au siège de l'UNESCO, je le disais à Paris. 193 pays membres se donnent rendez-vous chaque 2 ans pour redéfinir les priorités de l'organisation. Pour cette rencontre, l'accent est mis sur la solidarité autour de la défense du droit à l'éducation, un droit impacté par la crise sanitaire due au Covid-19. La cérémonie officielle d'ouverture a été marquée par l'élection à la présidence de la 41e session de la conférence générale, suivie de celle du directeur général de l'UNESCO. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, conduit la délégation ivoirienne. Depuis dimanche dernier, l'hôpital mère-enfant de Bingerville abrite la 4e édition de sténose caustique. Cette mission va permettre d'effectuer des interventions chirurgicales en vue de réparer l'œsophage d'enfants ayant consommé des produits corrosifs. 12 enfants seront gracieusement pris en charge. Initiative de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et ses partenaires. Mama Traoré nous en parle. Permettre à 12 enfants de s'alimenter à nouveau correctement. Une faculté qu'ils ont perdue après avoir accidentellement mangé de la soude caustique, un produit corrosif pour l'œsophage. Une faculté que veut leur restituer l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir à travers une mission de chirurgie réparatrice entamée dimanche dernier à Abidjan. C'est une opération qui est assez importante et on utilise le côlon de l'enfant pour remplacer son œsophage qui est détruit. En plus, on fait de l'enseignement aux équipes locales avec le but de bien sûr passer le témoin dans quelques temps. L'HME, c'est le centre des références à Abidjan et peut-être même de la sous-région de sténose caustique de l'œsophage, avec effectivement les nutritionnistes, les pédiatres, les réanimateurs. C'est vraiment une équipe multidisciplinaire, compétente et vraiment aguerrie depuis un moment pour prendre en charge les sténoses caustiques. Sur les 12 enfants pris en charge, 6 cas bénéficieront d'un remplacement œsophagien et les autres d'une dilatation. Cette mission de chirurgie réparatrice est la 4e du genre que mène gracieusement la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Au cours de ces 4 missions, il y a à peu près 45 enfants qui ont été pris en charge. Et ces enfants, ils sont soit ivoiriens, donc pris en charge directement par la fondation de la première dame, Children of Africa. Et quand ils sont issus de la sous-région, ils sont pris en charge intégralement par la Chaîne de l'Espoir et l'Agence française de développement. Pour nous, c'est vraiment une satisfaction de traiter ces enfants. Il faut savoir que ces enfants viennent chez nous 1 mois avant l'intervention pour la nutrition. Et après l'intervention, passe par la réanimation et ensuite quelques jours d'hospitalisation avant de rentrer chez eux. Tous ces enfants commencent déjà l'alimentation ici avant de sortir. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est partenaire à cette 4e mission de chirurgie réparatrice des sténoses caustiques. Elle entreprend avec le concours financier de l'Agence française de développement des campagnes de prévention et de sensibilisation destinées aux populations et au personnel de santé afin de réduire les dégâts de la sténose caustique dans la société. Autre volet de l'actualité, la maire d'Abobo, Kandia Camara, veut donner un nouveau visage à sa commune. Cela passe par la libération de toutes les artères principales obstruées par les commerçants et les ferrailleurs. L'opération de déguerpissement qui va durer 15 jours a démarré ce dimanche par la voie express et concerne toutes les artères principales de la commune. Théodore Zozou, à Boussanogo. Voie nationale à Djamé Abobo, après l'université Nangui à Brougoua.
Étal, kiosques, véhicules sur un espace de 15 mètres de la chaussée sont dégagés par cette machine. Nous sommes à l'opération de libération des emprises des artères principales initiée par le conseil municipal. Une opération qui vise à faire d'Abobo la commune la plus belle. C'est une bonne chose à partir du fait que ça va régler beaucoup de problèmes de la salubrité à Bobo. Les caniveaux sont remplis de bidons et d'ordures dues aux affaires qu'ils vendent. Cette activité vient après plusieurs séances de sensibilisation de la population et une notification de libérer les lieux donnés aux concernés datant du 4 octobre dernier. Ils avaient 8 jours pour quitter les sites. Si c'est seulement la bordure de la voie, moi-même, je suis véhiculé, souvent même on a des problèmes pour circuler. Mais aller au-delà, déguerpir des gens, des familles là où ils iront. Quelqu'un a son véhicule qui est chez toi, tu es à la maison, dimanche on vient, on emporte le véhicule. Que dire au propriétaire du véhicule? Et toi-même, ton garage qui a été saccagé, pour le moment, en attendant qu'il y ait une solution là, comment faire? Le conseil municipal, avec à sa tête Kandia Kamara, a des solutions pour résoudre définitivement la recolonisation des sites. Les policiers municipaux seront là constamment pour que les gens ne reviennent pas. Ce qui est de l'embellissement, vous allez constater qu'il y a un planting, n'est-ce pas, qui va faire fertile tous ces sites-là. Ce déguerpissement s'inscrit dans le cadre de l'opération d'assainissement et d'embellissement dénommée Abobo Ezo, qui vise à donner un visage attrayant à la commune. Débutée ce 7 novembre, elle prendra fin le 21 novembre prochain. Allons dans l'univers du chic et du glamour avec la 15e édition d'Afrique Fashion Show. Samedi dernier, au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette année, les organisateurs ont tenu à valoriser les créateurs ivoiriens, d'où le thème Made in Côte d'Ivoire. Le public a eu droit, comme à l'accoutumée, au traditionnel défilé de mode. Patricia Omouetia. Afrique Fashion Show 15e édition. C'est le show des créateurs locaux. Honneur au Made in Côte d'Ivoire. 15 créateurs représentés par 4 générations de stylistes ont étalé leur savoir. Un voyage vestimentaire entre créativité et découverte. Je présente une collection essentiellement faite en tissage, des pagnes tissées de mon atelier, des pagnes que nous tissons nous-mêmes par des femmes et agrémentées de la très belle dentelle. J'ai décidé de partir sur du pagne baoulé, centre de la Côte d'Ivoire. Et je veux montrer tout ce qu'il y a de beau au niveau du peuple akan. Des tenues tant classiques que excentriques, portées par des mannequins professionnels et aussi par Manaja, chanteur du groupe Magic System, la journaliste écrivaine Anzata Ouattara et l'animatrice Caroline Da Silva. Un défilé qui a ravi les invités. Nous sommes prêts à partir de maintenant à porter les tissus ivoiriens et suivre nos couturiers ivoiriens. La mode ivoirienne doit être acceptée par nous d'abord, avant de sortir de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment top. J'ai aimé les défilés, j'ai tout apprécié vraiment. Pour la promotrice, c'est une manière de signer le label du pays dans l'essor de la mode africaine. Made in Côte d'Ivoire parce que je pense que notre pays a beaucoup à donner, a beaucoup à démontrer, surtout en matière de textile. On a tous nos tisserands qui travaillent superbement bien le pagne tissé. Aujourd'hui, il faut susciter chez l'Ivoirien cette envie-là de se vêtir dans le pagne tissé. La ministre d'État, Kandia Kamara, marraine de la cérémonie, a encouragé les créateurs qui ont décliné à travers des tenues inédites la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Pour soutenir tous ceux qui nous rendent beaux et belles, tous ceux qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, aussi bien en Afrique qu'à l'international, mais tous ceux et toutes celles qui apportent une part importante dans l'économie de ce pays, à travers leur talent, leurs dons, leur création. Pour le rayonnement de la mode, le doyen des créateurs Patéo a été honoré au cours de cette 15e édition d'Afrique Fashion Show. Très belle soirée. On se rend maintenant au Burkina Faso. Procès de l'assassinat de Thomas Sankara face au tribunal militaire de Ouagadougou. Le général Gilbert Diendéré a soutenu avoir organisé une réunion entre les hommes chargés de la sécurité du président Thomas Sankara et le capitaine Blaise Compaoré le 15 octobre 1987. Mais le sergent-chef Hyacinthe Kafando n'a pas pris part à cette rencontre. Quelques heures plus tard, des hommes de la garde rapprochés de Blaise Compaoré tirent sur le président Thomas Sankara
Ouattara et ses compagnons. Impossible d'entendre l'adjudant-chef Hyacinthe Kafando dans cette affaire. Il a fui le pays depuis 2015 et ce, selon le général Gilbert Diandéré, avec le soutien de Yacouba Isaac Zida, l'ex-premier ministre sous la transition. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle journée à vous. Paix dans vos foyers.